Bonjour à toutes très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Merci d'être là, merci de me retrouver dans votre moment présent pour m'accompagner dans mon moment présent. Premièrement, bonne et heureuse année à vous toutes très chères. C'est un grand privilège. J'apprécie énormément votre loyauté, votre présence, votre ouverture, votre douceur, votre amour, votre amitié. Je vous apprécie toutes, chacune. Alors en ce début d'année, je fais toujours des réflexions. Je pense que un peu comme tout le monde, hein, c'est l'ère du nouveau qui nous amène à se repositionner un peu, à avoir plus de gratitude pour ce qui est là, surtout avec le temps des fêtes qui vient de passer, la famille, les amis, les gens proches, notre santé, le fait qu'on est en vie. Beaucoup de gratitude dans cette période-ci, ce qui nous amène peut-être à prendre des décisions pour soi avec encore plus d'amour de soi. Alors moi, mes réflexions en ce début d'année, en fin et début d'année en fait, m'ont amené à me repositionner, à être dans ma pleine lumière, à être sur ma route à moi. Et ça m'a amené à vouloir partager le propos avec vous, des idées qui m'ont habité moi, c'est-à-dire à être sur notre propre route, à être en alignement avec soi, à être centré. Je pense que c'est un souhait qui nous habite toutes secrètement. Alors aujourd'hui, je partage avec vous 5 de mes réflexions pour amener une réflexion en vous, très chère. Si celle-ci résonne avec vous, tant mieux, il n'y a pas d'hasard, on est connectés ensemble ici pour une raison. Alors si mes propos résonnent avec vous, gratitude. Et j'ai choisi de débuter l'année avec le propos de la féminité, bien évidemment, et comment on peut réellement débuter notre année avec une intention d'amour de soi, mais avec une intention de plus de féminité, c'est-à-dire d'être dans notre pleine énergie féminine en ce début d'année 2020. Dans cette énergie de féminité qui est une énergie de douceur, une énergie d'ouverture, une énergie de prendre soin, soit prendre soin de soi, prendre soin de ceux qui nous entourent, prendre soin de notre chez-soi, prendre soin de notre environnement de travail, prendre soin de la terre qui nous entoure, c'est-à-dire où je vais, je fais mon chez-moi. Rendre la terre un peu meilleure, rendre les gens un peu meilleurs du fait qu'on est passé sur leur route. C'est un peu ça l'énergie féminine. C'est pas une énergie de faiblesse. Ça, je pense que je l'ai partagé dans quelques vidéos, dans quelques partages par écrit que j'ai fait. Si on a l'impression que l'énergie féminine est une énergie de faiblesse, on est complètement à côté. L'énergie féminine, c'est une énergie de grande force, une énergie d'amour, une énergie d'ouverture. Alors c'est très puissant cette énergie féminine et c'est sur cette voie que j'ai le goût de débuter mon année et de partager avec vous. Alors justement, le premier point, c'est être sur notre propre route. Bien que je suis consciente que la plupart d'entre vous m'écoutez à plus de la quarantaine, tout de même, c'est un travail de toute une vie. C'est pas quelque chose nécessairement qu'on trouve à 20 ans. On l'a peut-être trouvé à 20 ans, on l'a perdu en cours de route. En ce début d'année 2020, amener une réflexion, comment je veux me sentir en moi, comment sereine je veux me sentir. C'est peut-être à faire des réflexions sur le passé, pas nécessairement
revivre le passé, mais le passé fait partie de nous. Qu'est-ce que j'ai déjà fait dans le passé que je me sentais tellement bien en le faisant qu'on peut remettre ça dans notre quotidien. Alors, trouver notre voie, trouver notre route en étant en alignement avec soi. Être en alignement avec soi, c'est synonyme d'authenticité. C'est-à-dire ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, c'est un. Ce que je ressens, ce que je pense, ce que je dis, c'est un. C'est ça l'authenticité. C'est notre lumière intérieure. Ça ne veut pas dire de tout dire ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire de dire tout ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire non plus de tout dire ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Mais ce que je choisis de dire, que ce soit vrai, que ce soit en alignement avec moi, avec qui je suis, dans mon moment présent. Je n'ai pas besoin de tout dire. Souvent, les gens pensent que l'authenticité, c'est de tout dire, notre vérité. Ce n'est pas de tout dire, c'est d'être en alignement avec. C'est-à-dire ce que je choisis de dire, c'est parce que je suis bien avec. C'est-à-dire que c'est guéri en moi. Je l'ai entouré de lumière. Alors maintenant, je peux le dire. Je peux dire ma vérité. Alors, on débute notre année dans une énergie féminine, c'est-à-dire dans une énergie d'authenticité, de vérité, de sérénité à l'intérieur de soi. Trouver notre propre route, trouver notre propre voie en ajoutant des choses justement qui nous viennent du passé, des choses qu'on s'est senti bien, des choses qu'on a senti qu'on était en alignement justement, de les replacer dans notre vie. Oui, ça demande un temps de réflexion. Je pense que inconsciemment, vous m'écoutez peut-être puis vous vous dites « Oh, moi, j'ai pas fait de réflexion en début d'année ». Inconsciemment, je pense qu'on fait toutes ce genre de réflexion. Ce qu'on ne fait peut-être pas, c'est de prendre réellement le temps de s'asseoir et puis de tenir un journal de nos pensées. Puis en écrivant ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, c'est tout comme le dire quand on l'écrit. Si on ne veut pas laisser de traces, on peut brûler tout ça, on peut déchiqueter tout ça, mais il y a quelque chose de puissant à mettre par écrit ce que l'on pense et ce que l'on ressent justement, c'est notre vérité. Puis en mettant notre vérité par écrit, si on n'arrive pas à le dire à quelqu'un, par écrit, c'est un moyen transformateur, Pour ce qui est du point 2, c'est d'amener plus de conscience. Tous des mots que vous m'avez entendu dire à maintes reprises, cette année, je les implante davantage. Amener plus de conscience dans ma vie. C'est-à-dire, autant le premier point, c'était de faire des choses par amour pour soi, de revoir ma vie, de m'assurer que je suis sur la bonne route, de me créer davantage ma signature par amour pour soi. Le deuxième point qui est d'amener plus de conscience, c'est-à-dire que revoir mes comportements. Revoir mes comportements. Parce que se traiter avec beaucoup d'amour de soi, ça ne veut pas dire d'abrier, ça ne veut pas dire de couvrir, ça ne veut pas dire de cacher mes comportements. Amener de la conscience, c'est-à-dire revoir mes traits de caractère, revoir les actions que je fais sans me cogner nécessairement sur la tête puis de m'en vouloir. Amener de la conscience, c'est-à-dire voir ou découvrir les blessures qui m'habitent et on fait ça en faisant du développement personnel. Et moi, il n'y a rien d'autre en ce monde qui me passionne le plus que la transformation, de transformer quelque chose qui m'habite. C'est que ce soit transformer mon extérieur, que ce soit transformer mon intérieur, transformer des comportements que j'ai, en prendre conscience, puis les transformer tranquillement, puis de voir une lumière où il n'y avait pas de lumière, où il n'y avait même pas de conscience. Transformer
ce qui nous habite, transformer nos blessures, transformer nos traits de caractère. Comment on fait ça? Bien, d'une part, on fait ça en prenant conscience. Puis parfois, on est conscient de ce qui nous habite, de ce qui nous rend malheureux, de ce qui nous attriste, de ce qui nous retient de faire certaines choses, qui nous garde dans la peur. Parfois, on est conscient, parfois, on n'est pas conscient. Donc, cette année, choisir de soit travailler les blessures qu'on est conscient, ou encore, si on a un certain mal-être qui est là, puis depuis longtemps, puis on devient tanné d'être habité de quelque chose, puis on ne sait pas c'est quoi, bien peut-être on va entreprendre un projet de développement personnel, c'est-à-dire on va peut-être même choisir de consulter un professionnel pour nous aider à faire ça, pour nous aider au moins à débuter le chemin. C'est un investissement qui n'a pas de prix d'investir à notre intérieur, d'investir à une certaine transformation de qui on est, de comment on peut davantage être mieux, non seulement avec soi, mais avec ceux qui nous entourent, avec le monde entier en fait. Comment on arrive à s'aimer, à aimer ceux qui nous entourent, puis à aimer le monde entier. Comment on arrive à faire ça? On arrive à faire ça avec du développement personnel, avec des prises de conscience, et souvent ça arrive qu'avec un accompagnement. Je vois ça, des gens qui disent « je fais mon développement personnel seul, mais c'est difficile ». Alors si c'est difficile, ça risque d'être très long. Donc, si on est capable de se donner un petit coup de pouce davantage, peut-être le mettre juste à notre horaire, je ne sais pas, de la façon qu'on peut choisir de faire du développement personnel. Ça peut peut-être être des lectures, ça peut peut-être être par des vidéos quelconques. Je sais que moi, personnellement, le développement personnel que j'ai fait toute ma vie a été minuscule, 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 comparativement à quand j'ai choisi de consulter, quand j'ai choisi ensuite d'aller pour ma formation complète avec Écoute ton corps. Il y a eu une transformation complète de ma personne qui est absolument pas comparable aux lectures que j'avais faites, aux choses que je m'intéressais, à des ateliers que j'allais, même dans ma vingtaine, dans ma trentaine. J'ai toujours eu un intérêt pour ça, mais il n'y a eu rien qui a été capable de venir guérir des blessures, puis de transformer des comportements, de transformer des façons de voir, des façons d'aimer, de m'aimer, d'aimer ceux qui m'entourent, puis d'aimer le monde en général. Il n'y a rien comme être accompagné, être bien accompagné et prendre conscience, ne pas être dans le déni de ce qui nous habite, de qui on est. On a eu une quarantaine d'années pour plusieurs d'entre nous et plus, sinon une trentaine d'années, une vingtaine d'années pour non seulement développer des comportements, développer un caractère, mais aussi pour l'ancrer en nous. Hein, de jour en jour, nos comportements s'ancrent, ils se solidifient. Donc, ça devient un défi de défaire tout ça, d'aller voir ce qu'il y a en dessous du nœud qui est bien serré. Ça demande du temps, ça demande un investissement de temps, ça demande un engagement, ça demande de le placer à l'agenda. Si c'est chaque semaine que je veux faire mon développement personnel, si c'est chaque jour que je veux faire mon développement personnel, alors faire une réflexion par rapport à ça, de cette année, de choisir par amour pour moi, oui, mais en toute conscience, de transformer certaines choses qui m'habitent pour vivre mieux, pour une vie meilleure, pour être mieux, pour être plus dans l'amour, pour soi et pour les autres. Tenter d'observer les fois où qu'on agit pour avoir raison, qu'on agit, c'est-à-dire quand on agit, soit qu'on dit des choses, soit qu'on agit, on fait certaines choses dans notre quotidien pour avoir raison, pour avoir l'air intelligent ou intelligente, pour avoir l'air meilleur que l'autre.
ces comportements-là sont associés à une grande blessure de l'être, une des plus grandes blessures de l'être qui habite nombreuses d'entre nous. Et c'est une blessure de l'âme qui s'appelle la blessure de la trahison. Et quand on est habité de la blessure de la trahison, on porte un masque. On porte un masque et ça c'est franchement du vocabulaire de développement personnel pur, quelque chose que j'ai pas fait dans les 5 années depuis mes débuts. Je n'ai pas parlé franchement des grandes blessures de l'être. Puis, en tout cas, je le fais aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais le ramener, mais j'en parle aujourd'hui juste pour vous amener une certaine conscience, une prise de conscience que quand on agit pour avoir raison, pour avoir l'air plus intelligent, pour avoir l'air meilleur, et ça peut être très subtil, ça peut être dans un court message qu'on écrit à quelqu'un, ça peut être dans une toute petite mini-parole, mais tellement puissante qui est à la source d'une grande blessure de l'âme, d'une grande blessure de l'être qui s'appelle la blessure de la trahison. Alors, quand on est habité de la blessure de la trahison, on porte un masque, c'est-à-dire qu'on veut le cacher. On veut le cacher parce que quelque chose qui fait mal, soit qu'on veut mettre un diachylon dessus, on veut mettre un pansement, on veut le cacher. Alors, en développement personnel, on dit qu'on porte un masque, c'est-à-dire qu'on porte un masque qui n'est pas exactement ce qui nous habite. Alors, on devient contrôlant. On veut contrôler les situations, on veut contrôler les gens, on veut contrôler l'espace, on veut contrôler tout. Puis, moins on s'en occupe, plus la blessure grandit. Moins on s'en occupe, plus la blessure grandit. Une autre grande blessure de l'âme et une autre grande blessure de l'être qui fait en sorte que le monde est habité de gens qui soit sont habités de la blessure de la trahison ou soit sont habités de la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice, c'est une blessure, ça fait mal à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a été témoin, on est constamment témoin de choses qui sont injustes. Injustes par rapport à nous, injustes par rapport à la société, injustes par rapport à notre entourage, injustes par rapport à notre milieu de travail. On ressent constamment le sentiment qu'il y a de l'injustice, que les choses ne sont pas justes. Puis ça peut être à toute petite échelle. Hein? Je ne parle pas de seulement au niveau politique puis au niveau mondial qu'il y a de l'injustice. Mais c'est franchement dans des petites choses du quotidien. Et le masque que l'on porte quand on est habité de la blessure de l'injustice, on porte un masque qui est le masque du rigide. C'est-à-dire qu'on devient tellement rigide, on devient tellement parfait pour ne pas toucher à notre blessure de l'injustice. On devient tellement rigide dans notre vie du quotidien, avec soi, avec ceux qu'on aime, avec à plus grande échelle dans notre milieu de travail, avec le monde en général. On est des gens rigides, c'est-à-dire c'est difficile de percer à l'intérieur de ces gens-là parce qu'ils sont tellement rigides. C'est tellement important que ce soit juste, que ce soit parfait, que ce soit vrai, que ce soit selon leur vérité, que ce soit parfait, que ce soit juste. C'est toutes des choses qui font partie de celui qui est habité de la blessure de l'injustice et qui porte le masque du rigide. Donc, pour aller davantage avec les blessures de l'être, naturellement, il y a la théorie de Lise Bourbeau, la théorie que moi j'ai appris, c'est-à-dire les 5 grandes blessures de l'âme. Aujourd'hui, je vous en ai amené 2 parce que ce sont des blessures de force qui vont toucher à notre entourage, qui vont nous nuire, qui vont nous faire souffrir. Les autres blessures aussi nous font souffrir, mais quand on étudie davantage les blessures de l'âme, on le voit partout. On le voit partout, puis c'est comme ça qu'on arrive à avoir
plus d'acceptation pour l'autre, qu'on arrive à avoir plus d'amour pour les autres, qu'on comprend, puis qu'on arrive à avoir aussi de l'amour pour soi. Parce qu'en premier, quand on apprend que nous, on est habité de blessures de l'âme, c'est-à-dire des blessures profondes, des blessures qui font mal, on constate que il n'y a pas juste moi d'habiter de ça. Tous les humains sont habités des blessures. En présente, elles sont dans notre vie. C'est à quel niveau je m'en occupe, à quel niveau j'en suis conscient, puis à quel niveau est-ce que j'agis par amour pour moi pour les transformer. Ces masques-là, comment je fais pour transformer des blessures, pour que mon masque soit un peu moins présent. Parce que si on veut aller avec le point numéro 1, être sur notre route, être authentique, être vrai, être davantage dans une énergie de féminité, c'est-à-dire une énergie d'ouverture, une énergie de plus d'acceptation, de plus d'amour, de plus de douceur, bien, c'est en s'occupant de nos blessures à nous, puis en ayant plus d'acceptation pour ceux qui sont habités de ces blessures-là aussi. Donc, il y a tellement de bienfaits à s'occuper, puis à prendre conscience de ce qui nous habite, puis à les transformer par amour pour soi, un pas à la fois, parce qu'on améliore non seulement notre intérieur à nous, mais on devient quelqu'un qui a beaucoup plus d'acceptation pour les autres, pour ce que les autres vivent, pour comment les autres vivent et où les autres sont dans leur cheminement. C'est fantastique. C'est franchement fantastique s'occuper de nos blessures. Une fois qu'on apprend à propos des blessures, on fait des liens partout, en commençant par soi, mais on peut avoir plus d'acceptation pour les autres quand on apprend à connaître les blessures de l'âme et comment on réagit pour cacher ces blessures-là, pour se protéger comme être humain, comment on agit, c'est-à-dire qu'on agit en portant un masque. Et plus on est capable d'enlever notre masque tranquillement, plus on est des gens qui sont en contact avec les autres, plus on est des gens qui sommes capables d'être dans notre authenticité, parce que en étant correct avec le fait de montrer aux gens qui on est, c'est-à-dire qui je suis, comment je pense, ce que je ressens et ce que je dis. Je n'ai pas de honte à montrer comment je pense, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je dis, parce que je sais que c'est en lien avec une blessure de l'âme et je sais qu'en prenant conscience, je peux marcher davantage sans masque, en étant libre, Donc, ouais, ça pourrait durer longtemps, ce propos-là, mais allons-y avec le point 3. On va tout être capable de le saisir davantage, c'est d'ajouter plus de beauté à notre quotidien. La féminité ne va pas sans la beauté. Parce que l'énergie féminine, c'est une énergie de beauté. Il y a besoin de beauté derrière la féminité, que ce soit notre beauté extérieure, que ce soit la beauté de ce qui nous entoure, que ce soit la beauté de notre être, que ce soit la beauté de nos paroles, que ce soit la beauté. C'est la beauté. Donc, ajouter la beauté, je dis, ce n'est pas superficiel d'ajouter la beauté à notre quotidien. En fait, ce n'est pas superficiel, c'est essentiel. Ajouter la beauté à notre quotidien en soi, l'ajouter à l'extérieur de soi, l'ajouter dans notre maison, dans notre bureau, puis avoir des objectifs précis, parce que c'est pas juste de dire ouais, je vais essayer cette année d'être plus belle. Je vais essayer cette année de rendre ma maison plus belle, plus jolie. Je vais essayer cette année que mon milieu de travail soit beau. J'ai moins le goût d'aller au travail. Ça me donne toujours moins... J'ai moins le goût d'aller au travail. Donc, je vais essayer de rendre mon environnement de travail beau.
c'est pas juste ça. Il faut avoir des objectifs précis. Donc, avoir des objectifs précis par rapport à notre beauté, par exemple, notre beauté extérieure. Je vais coiffer mes cheveux davantage. Je vais tenter de découvrir des nouvelles peignures. Puis, je vais explorer au moins une fois par semaine, la fin de semaine peut-être, avec une nouvelle coiffure. Chaque fin de semaine, je vais explorer avec une nouvelle coiffure. Chaque fin de semaine, je vais prendre mon samedi matin, puis je vais explorer avec un maquillage nouveau. Chaque matin que je vais au travail, je vais porter des bijoux. Je vais porter des jupes au travail au moins 3 fois par semaine. Je vais ajouter peut-être 3 robes à ma garde-robe cette année si j'en ai pas beaucoup. Pas que les robes, nécessairement, c'est la féminité. On peut être très féminine en pantalon. C'est juste que il y a quelque chose derrière porter des tenues dites féminines, c'est-à-dire une robe, c'est-à-dire laisser paraître un peu de peau, de peau sur les jambes, même si on porte des collants, d'être un petit peu moins couvert, d'être un petit peu plus dénudée, si je peux dire, c'est-à-dire peut-être avoir des manches, peut-être un petit peu transparentes, peut-être porter quelque chose avec les épaules dénudées. On dit que chez la femme, les épaules, tout ici, c'est la partie d'une femme qui reste le plus jeune, le plus longtemps. Donc, de choisir des choses peut-être où on voit une épaule. Bien, je choisis davantage comme des manches qui vont être couvertes d'une part, peut-être qui vont être plus serrées, un peu qui va donner l'aspect que si je n'avais pas de manches, donc que ce soit plus serré au niveau des manches, peut-être qu'il va y avoir une transparence. Ça pourrait être que l'épaule, on voyait ça, c'était quand même assez tendance l'année passée, l'année d'avant. C'est plus une tendance qui est passée, mais c'était le fait que les épaules soient dénudées, puis on avait les bras, puis le chandail. Cette tendance-là, elle a pas mal passé, mais je pense qu'on peut tout de même choisir des pièces qui ont justement quelque chose de particulier là, avec une épaule ou avec les 2 épaules. Il y a des choses sur le marché qui sont là, qui nous permettent, c'est peut-être rare, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, mais si on met notre œil sur une pièce comme ça, quelque chose du genre, ça peut être intéressant de vouloir ajouter ça à notre garde-robe. Donc, de choisir des choses qui font que on sent un petit peu plus notre silhouette, que ce soit les bras, que ce soit les épaules, que ce soit peut-être la taille, tout dépendant qu'est-ce qui est notre partie qu'on sent qui est la meilleure ou les parties les meilleures, de trouver des moyens de les mettre davantage en évidence, pas pour les autres, ça fait plaisir à l'œil, quelqu'un qui peut regarder quelqu'un qui est bien dans sa tenue, qui se sent bien, ça peut être même inspirant pour nous en tant que femmes de voir une femme qui est bien dans qu'est-ce qu'elle porte, puis qu'elle semble être dans sa pleine lumière parce qu'elle est habillée d'une telle façon, puis elle a l'air bien dans ce qu'elle porte. Oui, ça peut être inspirant, mais aussi pour nous de comment on se sent en sentant un petit peu plus notre corps physique, d'amener justement un peu plus de beauté qui m'amène à mon prochain point qui est plus de sensualité, plus de douceur. Ça fait partie de la féminité, on n'a pas besoin d'être en couple pour se sentir plus féminine, plus douce, plus sensuelle. C'est des mots qui appartiennent franchement à la féminité, tout ça. Et je veux mettre l'emphase sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être en couple avec quelqu'un pour développer ce trait-là de la féminité, de l'énergie féminine. Alors on peut faire ça justement avec des choix de tenue, peut-être avec un genre de coiffure. Si on a toujours les cheveux attachés par exemple, et peut-être
de tenter davantage de les avoir détachés. Peut-être, ça dépend pour chacune. C'est pas parce qu'on a les cheveux courts qu'on est moins féminine, pas du tout. Mais c'est peut-être juste d'essayer certaines choses qui font qu'on se sent moins retenu. Qui font qu'on se sent moins retenu. Peut-être que si on n'attache jamais nos cheveux, peut-être que le fait d'attacher nos cheveux va nous permettre de toucher à plus de douceur, plus de féminité, plus de sensualité. Et peut-être que si on a les cheveux toujours attachés, c'est un peu comme si on est toujours dans la retenue. Peut-être que de détacher les cheveux va amener ces sentiments-là. Donc, ça dépend vraiment de chacune d'entre nous. Ouais. C'est quand même un point important, je trouve, parce que c'est un point qui peut avoir une connotation négative. Puis pourtant, il fait partie. C'est un point qui fait partie, la féminité, la sensualité, ça fait franchement partie intégrale de la féminité. Avoir plus de douceur envers soi, c'est pas nécessairement plus de douceur physique, mais c'est plus de douceur avec moi, plus de douceur avec comment j'agis par amour pour moi, c'est-à-dire de moins souvent sortir le bâton de baseball, de m'en vouloir pour des actions que j'ai faites, pour des paroles que j'ai dites, pour des façons que j'ai agi avec mes proches ou avec mes collègues de travail ou peu importe qui, avoir plus de douceur pour soi. Mais la douceur se développe non seulement dans comment je me traite intérieurement, mais la douceur se développe dans la douceur du toucher. Ça peut être d'avoir plus de toucher doux avec les gens qui nous entourent, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec notre mari, que ce soit si on est quelqu'un qui est à l'aise à toucher, ça peut être d'avoir des touchés rassurants pour des gens qui nous entourent. Cette douceur-là, elle commence avec soi. Elle commence franchement avec soi, en prenant soin de soi avec douceur, c'est-à-dire que quand je peigne mes cheveux, quand je brosse mes cheveux, comment est-ce que je les brosse? Est-ce que je les brosse rapidement, sans avoir aucune conscience, ou est-ce que je pourrais transformer juste cette petite action-là, qui est de brosser mes cheveux, peigner mes cheveux, doucement, avec plus d'amour, surtout avec plus de douceur. Donc, ouais, il y avait de comment je coiffe mes cheveux, peut-être comment j'applique mes soins de peau. Est-ce que je les applique avec des mouvements rapides, avec aucune conscience, ou est-ce que je prends le temps d'appliquer, puis d'être vraiment consciente où je me touche, comment je me touche, puis que je me touche doucement. Ralentir le rythme, c'est une autre façon de développer davantage la sensualité, juste de ralentir le rythme. Si je prends habituellement 15 minutes pour me préparer, peut-être que je ne pourrais pas changer ce temps-là des jours de semaine si je suis au travail, si je dois me rendre au travail, mais peut-être que la fin de semaine, je peux allonger le temps que ça me prend pour me coiffer, pour appliquer mes crèmes, faire mon maquillage, tout ça. Peut-être que je peux l'allonger à une demi-heure. Juste de ralentir le rythme va amener plus de douceur parce que tout ce qui est plus lent est plus doux habituellement. Habituellement, on porte choisir des choses qui sont plus douces, des matières qui sont plus douces. Et puis ça, je le sais que ça fait partie de nombreuses d'entre nous. Avec l'âge, on cherche des matières plus douces, on cherche des matières plus vraies, on cherche des tenues plus douces, on cherche des sous-vêtements plus doux, qu'on est bien dedans, que c'est doux pour la peau. On cherche des tenues pour dormir qui sont plus douces aussi. On est plus sensible en vieillissant, je pense, à s'amener ces petites douceurs-là, à faire en sorte que quand je me couche, je vais être confortable autant sur mon oreiller qu'avec ce que je porte comme tenue, qu'avec les draps, qu'avec tout ce qui est douillet sur mon lit. Ça, c'est développer davantage la douceur.
Donc la douceur ne se développe pas nécessairement juste avec l'autre, elle commence en premier avec soi. Prendre notre temps, puis d'oser se permettre de prendre ce temps-là avec soi, juste dans la façon peut-être qu'on applique notre crème. Est-ce qu'on met notre crème, puis tout est fait rapidement, puis tout est fait avec des mouvements brusques, ou bien si on prend le temps d'appliquer la crème, de sentir la crème dans nos mains, de sentir l'odeur, de vivre totalement l'expérience d'appliquer une crème sur notre peau. Donc, se traiter avec beaucoup de douceur va amener plus de sensualité. Puis la sensualité ne veut pas dire être sensuel avec quelqu'un. La sensualité, c'est une qualité en elle, puis ça commence avec soi. Ça commence franchement avec soi, avec notre propre corps physique, avec la façon qu'on est à l'intérieur, les pensées qu'on entretient pour soi, des pensées de douceur, des pensées d'amour, mais pensons douceur, parce que la féminité, le mot amour, on l'utilise très largement. On utilise le mot amour largement. Moi, je l'utilise régulièrement sur ma chaîne YouTube, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié. L'amour, c'est de l'amour pur, l'amour propre. Un sentiment d'amour n'est pas relié juste à un partenaire de vie ou à nos enfants. Un sentiment d'amour, c'est franchement l'ouverture du cœur. Donc, on l'utilise beaucoup, le mot amour, mais d'amener plus de douceur. La douceur, c'est pas un mot qui est franchement... j'ai juste les mots anglais, là. Over. C'est pas trop utilisé. Donc, on est sensible au mot douceur. Le mot douceur, ajouter le mot douceur à notre vocabulaire intérieur, à nos pensées, faire des choses avec douceur. Ça peut être des façons pour nous de développer justement cette sensualité-là. Et si on est en couple, justement, bien cette sensualité-là, elle va s'étendre vers l'autre. Ça va amener une meilleure chimie dans le couple, que ce soit au niveau sexuel ou pas. Juste le fait d'amener plus de toucher, de douceur à l'autre, tout dépendant où on en est dans nos relations de couple propres, amener plus de douceur à quelqu'un, c'est bénéfique. C'est vraiment très bénéfique. On amène de la douceur à un animal de compagnie. On va, pour certaines personnes, ils vont investir beaucoup de temps à donner de la douceur à un animal de compagnie. Un, parce que oui, ça amène de la douceur à l'animal de compagnie, mais aussi parce qu'on est dans un état de douceur, de flatter un chien, flatter un chat, mais d'offrir cette douceur-là à notre partenaire de vie, à la personne qui est là dans notre vie. Parfois, on est un peu moins à l'aise, on a moins tendance à le faire, donc peut-être de développer ça. La même douceur qu'on offre à un animal de compagnie, c'est absolument pas sexuel avec un animal de compagnie. Alors pourquoi on ne pourrait pas offrir une douceur à la personne dans notre vie qui est là, qui partage notre quotidien, même si ça n'amène pas à une sexualité? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas amener à plus de douceur? Et plus de douceur amène plus de rapprochement. Plus de rapprochement a nombreux bénéfices. Alors ce n'est que du positif d'ajouter de la douceur dans notre vie. Peut-être qu'on n'est pas en relation de couple, puis peut-être que c'est notre intention pour la prochaine année de peut-être rencontrer l'âme sœur, même si on a au-delà de 40 ans, on a peut-être eu un passé avec un partenaire ou pas, hein, peu importe où on est dans notre vie, mais peut-être que cette année, on s'est donné comme objectif intérieur, un peu secrètement, un peu avec une certaine gêne même face à soi-même, de se dire « j'aimerais ça, peut-être trouver l'âme sœur cette année », bien d'être dans un état de douceur, de plus de sensualité avec soi, va amener une énergie d'ouverture vers un possible partenaire de vie. J'en suis assurée. C'est pas ma situation personnelle, mais j'en suis assurée parce que
de ce qu'on fait pour soi, de ce qu'on vit en soi, à un moment donné, ça transparaît vers l'autre. Donc, il faut commencer par soi-même, il faut commencer à être doux avec soi-même avant d'être capable d'être doux avec quelqu'un d'autre. Puis je pense aussi que en tant que femme, il y a certains traits de caractère qui se sont développés avec les années par protection, de devenir autonome, de devenir indépendante, des comportements essentiels quand on doit prendre soin de soi, quand on n'a pas quelqu'un d'autre pour partager notre vie, pour prendre une part des responsabilités puis une part des engagements. On a dû être responsable, on a dû être totalement autonome. Donc, il est arrivé la même chose chez les hommes. Il n'y a pas juste les femmes qui ont développé ces traits de caractère-là puis ces comportements-là. Il y a les hommes aussi. Donc, quand on est à un moment de vouloir penser à aller vers une nouvelle relation de couple, bien, on a besoin d'amener beaucoup d'ouverture parce que l'énergie féminine, je l'ai dit au début, c'est une énergie d'ouverture. Alors, si on s'en va vers le sexe masculin, qui est peut-être plus dans son énergie masculine, en tout cas, c'est une énergie qui l'habite, eh il va peut-être avoir moins d'ouverture. Alors, on se doit, comme femme, de développer cette énergie d'ouverture, cette énergie de douceur, parce que c'est pas quelque chose qui est propre au côté masculin autant. Donc, le côté masculin a des choses à amener au côté féminin. Alors, on doit le travailler en soi, on doit le travailler sur soi pour être en mesure d'aller vers l'autre, aller vers plus de douceur et plus de sensualité. J'en ai nommé plusieurs, mais il y en a d'autres que je me rends compte que je n'ai pas nommées. Alors, peut-être qu'on peut choisir d'aller vers des approches comme la massothérapie, mais je ne parle pas de la massothérapie musculaire, très profondément musculaire. Ça peut, parce qu'il y a quand même un toucher sur la peau, mais je pense que ça serait préférable de choisir une approche en massothérapie qui est plus une approche d'intériorisation, plus une approche de douceur, plus une approche de bien-être global qu'une approche intramusculaire, qu'une approche de correction au niveau de la posture, tout ça. Bien choisir notre thérapeute parce qu'on paye pour ces traitements-là, pour ces services-là. Alors, bien choisir, poser des questions, quelle est leur approche? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir plus d'une approche ou bien est-ce qu'ils ont plus tendance à être dans une approche intramusculaire? Donc, de poser des questions avant d'aller puis débourser notre argent. C'est une idée. C'est pas essentiel selon moi parce qu'on peut s'offrir ces touchés de douceur-là à soi, mais c'est une idée. Ça peut être une idée d'aller à l'extérieur puis d'expérimenter ça avec un professionnel à ce niveau-là. Ça peut être aussi aller pour des soins faciales. Ça, on va être presque assuré que la technicienne, trouver des mots, je ne les trouve pas, puis des mots aussi simples que quelqu'un qui nous donne des soins de peau, je vais l'écrire. On va être presque assuré que ces soins-là, on va les recevoir dans une énergie de douceur. Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut explorer. Si on fait toujours nos soins nous-mêmes, bien peut-être que d'aller, puis d'avoir un certain relâchement, une certaine confiance, à se laisser aller, à avoir des soins au niveau du visage. Il y a souvent un massage qui est associé à ça, à un facial. Ça peut être une avenue vraiment intéressante aussi à s'offrir ça cette année. Puis, le dernier point, dans plus de créativité. La créativité, c'est une énergie très féminine. Puis, d'ajouter ça à notre vie, surtout en arrivant là, dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine et plus, c'est important d'ajouter la créativité à notre vie parce que bien souvent, ce qu'on a eu comme travail, ça a été des travails beaucoup plus dans une énergie
masculine, c'est-à-dire beaucoup de prise de décision, c'est-à-dire beaucoup de tâches, de projets encadrés, très structurés, qui est très loin de la créativité. La créativité, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas de cadre, c'est laisser aller, c'est l'art, hein, c'est artistique, comme on sait les arts, c'est l'intuition, c'est l'inspiration. Oui, il y a certaines théories, il y a certaines choses créatives, mais c'est justement ça qu'on veut faire, c'est s'éloigner des théories puis être davantage dans la créativité. Si on est très habitué d'être encadré, d'être structuré, d'avoir des théories, c'est correct, on y va pareil, peut-être dans la décoration intérieure, puis on va vouloir suivre un cadre, on va vouloir suivre des directives. C'est correct parce qu'à travers ça, il va y avoir de la créativité pareil, puis ça aide à la développer davantage, la créativité. Mais notre but ultime, c'est de juste être capable d'écouter notre voix intérieure, de créer quelque chose, que ce soit un dessin, que ce soit une écriture, que ce soit d'écrire un poème, que ce soit de décorer une pièce, que ce soit de faire de la création de vidéos, que ce soit quoi que ce soit, d'être davantage dans cette énergie d'intuition, puis de laisser aller la créativité, mettre la couleur dans notre vie. Il y a plein de moyens de développer la créativité. Il y a la peinture, il y a la cuisine, il y a plein de choses par rapport à la créativité. C'est d'être fier d'un projet qu'on est parti de rien, qui était surtout pas très sérieux, bien souvent pas rémunéré. La créativité, c'est vraiment une énergie comme à l'essence de la féminité, je voudrais dire du chakra de la base, c'est-à-dire le chakra de la racine, le chakra qui est rouge. Le sacrum, c'est la créativité qui est là. Puis, il y a tellement de bienfaits, puis je l'ai mis au dernier point parce qu'il n'y avait pas d'importance dans quel point venait en premier, mais la créativité, c'est tellement un feu important à mettre dans notre vie. Moi, je dirais que j'ai commencé à mettre davantage la créativité dans ma vie les 5 dernières années avec ma chaîne YouTube. C'est allé dans la façon de choisir mes vêtements, dans la façon d'organiser ma garde-robe, dans la façon de monter des vidéos, dans la façon d'éditer des vidéos, dans la façon de prendre des photos, de poster des photos, de composer des textes inspirants. Je vous dirais que je l'ai eu davantage en créant ma chaîne YouTube. Malgré que tout l'aspect de relation d'être et tout, c'est des théories, des méthodes qui m'ont amené beaucoup à l'intérieur de moi, qui m'ont amené à être capable de toucher à mon intuition, de toucher à ma lumière intérieure, mais davantage, là, cette créativité, j'y ai beaucoup touché avec ma chaîne YouTube. C'est en partie, et en grande partie, pourquoi c'est tellement important pour moi, c'est un endroit tellement important pour moi. Puis même mon mari, même Todd, maintenant j'ai trouvé que dans son vocabulaire, c'est changé, son image de moi a changé, probablement que mon image de moi a changé aussi, mais je l'entends souvent dans son vocabulaire quand il me fait référence à des choses, il va amener souvent la créativité, comme juste récemment, il m'a dit, c'est comme les writer's block, hein? Les gens qui sont des écrivains qui écrivent parfois, c'est coupé. Il n'y a plus d'inspiration dans le moment, ils peuvent être devant leur machine à écrire des heures, des jours, parfois. Puis, il m'a donné ça comme exemple, il m'a dit, c'est comme les writer's block, la créativité, parfois, elle est bloquée. Et ça, il me dit ça il y a peut-être une journée, 2 jours, mais souvent, il me parle de créativité quand il vient à me définir, à parler de moi. Donc, davantage, je pense qu'elle est vraiment présente, ma créativité, parce que quand on entend les gens autour de nous commencer à nous identifier à ce trait-là, souvent, si c'est des gens qu'on aime, qui nous aiment, bien, c'est plutôt vrai, hein? C'est assez vrai.
Donc, c'était tout ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. 5 grandes astuces. Je pense que je viens de dévoiler tous mes secrets par rapport à la féminité, par rapport à l'énergie, à être franchement dans une énergie de féminité, de beauté. Tout ce qui définit ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et partout où je suis. C'est à l'essence de ces 5 points-là. Puis c'est là-dessus cette année que j'ai l'intention de développer d'autres propos. C'est toujours ce qui m'habite dans le fond. Et là, bien, je l'ai résumé en 5 points. Je vous souhaite d'y toucher à tous ces points-là, que ce soit une pincée de sel ou grandement d'explorer chacun des points que je vous ai amenés aujourd'hui. Puis vous allez voir, si vous êtes à la recherche de plus d'énergie féminine dans votre vie, vous allez voir que ça va prendre plus de place. Ça va prendre de la place, prendre de la place, prendre de la place, sans nécessairement laisser de côté les forces peut-être qui nous habitent de stratégie, d'encadrement, tout ça. Sans nécessairement les mettre complètement de côté, parce que je pense pas que ça peut arriver quand on a pratiqué ces choses-là toute une vie, quand ça a fait partie de nous toute une vie. Je ne pense pas que c'est possible de les laisser complètement de côté. C'est souvent et étrangement l'énergie de féminité qu'on doit mettre de l'effort à ajouter dans notre vie. C'est franchement étrange qu'on doit faire ça, mais on se doit de faire ça parce qu'on a été moulé à toute autre chose. Et là, bien, avec l'ère nouvelle, je ne suis pas la seule à parler de féminité, je ne suis pas la seule à parler d'énergie féminine, à parler de féminité, à parler de créativité, de sensualité, de beauté, d'amour de soi, puis de conscience. Je suis franchement pas la seule. Mais assurément ici, on peut trouver de ces propos-là. Alors, je vous ai parlé longuement, grandement, avec mon cœur ouvert, avec une intention de partage, une intention de bonté, une intention que mes mots puissent avoir touché à des choses en vous, surtout avoir touché à votre lumière, surtout avoir touché à votre lumière qui fait en sorte que vous puissiez arriver à certaines prises de conscience. Peut-être il y a des propos là-dedans qui ne vous parlent pas, que vous n'aviez pas besoin nécessairement de mettre de la lumière dessus, mais quelconque propos que je vous ai amené aujourd'hui, quelconque mot, quelconque parole, quelconque intention que j'aurai lancée pour vous, puisse amener une conscience vers plus d'ouverture et au final une conscience de transformation. Une conscience de transformation. Alors, bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais laisser avec vous, laisser à la fin de cette vidéo ici un lien pour soit une ou 2 vidéos en lien avec la féminité où j'ai parlé davantage de féminité. Alors allez vers cette belle énergie féminine qui nous habite toutes, dans l'amour, dans la douceur, dans le prendre soin de soi, prendre soin de ceux qui nous entourent, dans l'ouverture. Allez-y vers plus de beauté, vers plus de créativité, vers plus de sensualité, vers plus de prise de conscience, vers plus de conscience. Allez-y de votre pleine énergie féminine.